Bonjour, chers Ukrainiens. Nous avons pris plusieurs décisions importantes, principalement dans le domaine de la défense. Nos partenaires européens se sont mis d'accord sur un plan commun pour accélérer la fourniture d'obus pour notre artillerie. Cette décision s'élève à 2 milliards d'euros. Elle prévoit à la fois la livraison immédiate et la production de munitions. Il s'agit d'une étape stratégique. Elle nous donne confiance dans notre unité, dans l'immuabilité du mouvement vers la victoire sur l'État terroriste. Je remercie tous nos partenaires en Europe, à tous ceux qui souhaitent vraiment que l'Europe reste forte et libre. Un nouveau programme de défense des États-Unis a également été annoncé aujourd'hui. Ce paquet s'élève à 350 millions de dollars. Il comprend des missiles pour HIMARS, de l'artillerie et d'autres munitions. Tout ce qui est vraiment nécessaire pour soutenir nos soldats. Je suis reconnaissant au président Biden, au Congrès et à tous les Américains. J'ai eu 3 conversations internationales aujourd'hui. Avec le chancelier autrichien Nehammer, nous avons discuté de notre coopération bilatérale, des questions humanitaires et politiques, ainsi que de nos possibilités communes de rétablir la justice violée par l'agression russe. J'ai remercié l'Autriche d'avoir rejoint le groupe qui se prépare à créer un tribunal spécial sur l'agression russe contre notre pays. J'ai également remercié l'Irlande, Monsieur le Premier ministre, d'avoir rejoint ce groupe. Le cercle des partenaires prêts à travailler ensemble pour punir la Russie de son agression s'élargit inévitablement. Cela rend la perspective d'une punition de plus en plus réaliste. Il ne suffit pas de traduire en justice les responsables des crimes générés par l'agression. Il est également nécessaire de punir, de manière juste et légale, le crime originel qui a donné lieu à tous les autres crimes de cette guerre. C'est ce que le tribunal spécial permettra de faire. Chaque jour, nous nous rapprochons de sa création. D'ailleurs, cette question, ainsi que notre travail conjoint avec la Cour pénale internationale, a été discutée aujourd'hui à Londres lors de la conférence des ministres européens de la justice. Je me suis adressé aux participants de la conférence et je les ai invités à soutenir tous les éléments des efforts internationaux visant à garantir que l'agresseur soit puni comme il se doit. Il est très important que nous ayons discuté avec le chancelier autrichien et le premier ministre irlandais des possibilités de traitement et de réhabilitation de nos concitoyens blessés par les armes russes. Avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, nous nous sommes concentrés sur les questions de défense, sur des mesures tout à fait pratiques qui contribueront à la mise en œuvre de notre formule de paix. Je l'ai informé de la situation sur la ligne de front, de nos principaux besoins et opportunités. Je remercie Monsieur le Premier ministre pour sa pleine compréhension de la situation et pour sa conviction inébranlable que le pouvoir des valeurs européennes est plus fort que la haine de la Russie à l'égard de la liberté européenne. Aujourd'hui, comme toujours, je voudrais rendre hommage à nos soldats, tous ceux qui se battent pour notre pays, les 56e et 57e brigades d'infanterie motorisée. Merci, les gars, merci pour votre force et votre résistance dans la défense de Bakhmout. Soldats de la 72e brigade mécanisée portant le nom des Zaporogues noirs, parachutistes de la 79e, marines des 35e et 36e brigades, 74e bataillon de reconnaissance, nos artilleurs de la 55e brigade Sich Zaporog. Je suis heureux de pouvoir toujours vous remercier pour les résultats, pour votre force, pour votre résistance dans la région de Donetsk. Direction Kherson, la 406e brigade d'artillerie et le 131e bataillon de reconnaissance. Bravo, les gars, vous êtes toujours précis, toujours forts. Je suis reconnaissant à chacun d'entre vous qui est actuellement au combat. Gloire à tous ceux qui défendent l'indépendance de notre État. Merci à tous ceux qui nous aident. Gloire à l'Ukraine.